Salut à tous et bienvenue sur The Chakalak Cinema. Aujourd'hui, je souhaite vous parler d'un film qui a profondément marqué ma découverte du cinéma classique hollywoodien. Il s'agit de Scaramouche, réalisé par George Sidney en 1952. Alors, je l'ai découvert à la télévision à la fin des années 70 et cette œuvre a véritablement cristallisé pour moi ce que représentait le film de Cap et d'épée dans sa forme la plus aboutie. Revenons ensemble sur ce classique de la MGM qui mérite amplement qu'on s'y attarde. Allons-y. Ici 45-17, bien reçu, terminé. Vas-y, allez, fais-moi plaisir. Alors, pour bien comprendre Scaramouche, il faut le replacer dans son contexte de production. Nous sommes au début des années 50, en plein âge d'or du cinéma hollywoodien, et le film de Cap et d'épée connaît un renouveau après les succès des années 30 et 40 portés par Errol Flynn ou Tyrone Power. Et la MGM va confier ce projet à George Sidney, un réalisateur qui s'était déjà illustré avec les Trois Mousquetaires en 1948, un film qui avait rencontré un succès considérable au box-office. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur ce film, j'ai réalisé une vidéo complète sur ma chaîne que je vous invite à consulter. Je vous laisserai le lien en description. Alors, le parcours de Sidney est intéressant. Il a été formé à la comédie musicale et il applique au film d'aventure une approche chorégraphique qui va redéfinir les codes du genre. C'est cette sensibilité particulière qui donne à Scaramouche sa fluidité visuelle caractéristique. You may turn your back on Scaramouche, my lord, but surely you will not run away from Andre Moreau. Scaramouche, you have given your last performance. Le film adapte un roman de Raphaël Sabatini, un auteur italien dont l'œuvre a d'ailleurs considérablement nourri l'imaginaire hollywoodien, et l'intrigue suit André Moreau, incarné par Stewart Granger, un séducteur léger, insouciant, qui est propulsé malgré lui dans un récit de vengeance après l'assassinat de son ami d'enfance Philippe de Valmorin par le marquis de Maine, un aristocrate aussi raffiné que redoutable. Alors, Philippe de Valmorin est interprété par Richard Anderson, connu notamment pour avoir été Oscar Goldman, le chef de Steve Austin dans L'homme qui valait 3 millions de dollars. Le twist dramatique réside dans le fait que Moreau n'a jamais manié l'épée, ce qui transforme le récit en un véritable parcours initiatique. The hot-blooded adventures of masterful men, the bold intrigues of seductive women, the pageantry of a great novel. A fabulous swashbuckling era comes to life with one of the most exciting casts in all screen history. Lorsqu'on découvre ce film jeune, on est naturellement saisi par sa dimension héroïque. Alors, il y a la transformation d'un homme ordinaire en maître d'armes, il y a le thème de la vengeance comme moteur narratif et la lutte contre l'injustice aristocratique dans un contexte pré-révolutionnaire. Ces éléments classiques du récit d'aventure résonnent particulièrement à l'adolescence, une période où l'on cherche soi-même à se définir et à s'affirmer. Mais avec le recul et une approche plus analytique, on mesure véritablement le savoir-faire de Sidney. Sa mise en scène révèle une maîtrise remarquable du mouvement et du rythme. La caméra ne se contente pas de suivre l'action, elle la chorégraphie véritablement. Les scènes de combat sont filmées avec une fluidité qui doit tout à son expérience du musical
créant une dynamique visuelle rarement égalée dans le genre. Alors le duel final constitue à cet égard un véritable morceau de bravoure cinématographique. 6 minutes et demie d'affrontement quasiment ininterrompu entre Stewart Granger et Mel Ferrer dans les coulisses et sur la scène d'un théâtre. Les deux adversaires utilisent l'espace de manière spectaculaire. Les escaliers, les balcons, les cordes, les rangées de sièges. Mais le choix le plus audacieux de Sidney est sans conteste d'avoir supprimé toute musique pendant cette séquence. On n'entend que le cliquetis des épées, les respirations haletantes, les pas sur les planches. Ce parti pris crée une tension presque documentaire, une authenticité saisissante qui contraste avec le spectaculaire de la chorégraphie. C'est du cinéma d'action dans ce qu'il a de plus pur. Cette authenticité est d'ailleurs renforcée par l'implication physique de Stewart Granger qui effectuait lui-même l'intégralité de ses cascades. L'acteur s'était intensivement entraîné à l'escrime et refusait catégoriquement les doublures, allant jusqu'à se blesser pendant le tournage. Et face à lui, Mel Ferrer n'avait rien à lui envier. Ancien danseur de music-hall, Ferrer était également un escrimeur accompli, ce qui donne à ce duel final une crédibilité technique impressionnante. Les deux acteurs se livrent à un véritable ballet martial d'une virtuosité remarquable. Cette démarche, impensable dans le cinéma contemporain dominé par les effets numériques, confère aux scènes d'action une crédibilité vraiment tangible. Le casting mérite également qu'on s'y attarde. Stewart Granger possède le charisme nécessaire sans verser dans la caricature du héros invincible. Il compose un personnage nuancé, capable de légèreté comme de gravité, et face à lui, Mel Ferrer livre une prestation extraordinaire. Son marquis de Maine n'est pas un vilain unidimensionnel, c'est un aristocrate raffiné, un bretteur exceptionnel qui possède sa propre logique et sa propre forme d'honneur. Cette complexité dans l'écriture des antagonistes élève considérablement le niveau du film. Les deux actrices principales, Janet Leigh et Eleanor Parker, apportent chacune une tonalité différente au récit. Janet Leigh incarne avec élégance l'aristocrate Aline de Gavrillac, tandis que Parker compose une Léonore à la fois sensuelle et drôle. Le triangle amoureux fonctionne précisément parce que les personnages féminins ne sont pas de simples faire-valoir romantiques, mais possèdent leur propre arc narratif. La structure du film révèle aussi une intelligence scénaristique certaine. L'intégration de la troupe de théâtre du personnage de Scaramouche permet à George Sidney d'explorer le thème du masque et de l'identité, tout en créant des situations d'ironie dramatique particulièrement efficaces. Moreau, jouant devant ses ennemis qui ignorent sa véritable identité, offre des moments de tension narrative puissants. Cette dimension théâtrale permet aussi au film d'alterner intelligemment entre action, comédie et romance. George Sidney ne tombe jamais dans la monotonie d'un seul registre. Cette variation tonale, cette respiration narrative, est justement ce qui manque souvent au cinéma d'action contemporain où l'intensité permanente finit par créer une forme de saturation émotionnelle. But who is Scaramouche? And why does he hide his face
a mask? You don't know? Then I'll tell you. Scaramouche is a fool, a genius, a ne'er-do-well, a saint, fickle, adoring. La dimension politique du récit, avec les pamphlets révolutionnaires de Philippe de Valmorin et la contestation de l'ordre aristocratique, n'est pas qu'une toile de fond décorative. Elle s'inscrit dans le parcours personnel de Moreau, dans un contexte historique plus large, donnant du poids à ses actions. C'est une caractéristique du grand cinéma hollywoodien classique que de savoir mêler ainsi l'intime et le collectif. Alors sur le plan technique, le Technicolor offre une palette chromatique éclatante qui sert le spectaculaire de la production. La MGM ne lésine pas sur les moyens. Les décors sont somptueux, les costumes sont soigneusement reconstitués et chaque détail visuel participe à la création d'un univers parfaitement crédible. C'est du cinéma de studio dans ce qu'il a de meilleur. Pour la musique, la partition de Victor Young accompagne le récit avec intelligence, en amplifiant les émotions, mais sans jamais les dominer. Ces grands thèmes symphoniques, caractéristiques du cinéma hollywoodien classique, se font malheureusement rares aujourd'hui, sont remplacés par des approches plus minimalistes. Mais encore une fois, le choix de Sidney de supprimer complètement la musique lors du duel final démontre une vraie conscience des enjeux dramatiques de chaque séquence. Le scénario réserve également des révélations sur les liens familiaux entre les personnages qui modifient considérablement la perception de leur motivation. Sans dévoiler ces twists, ils sont amenés avec suffisamment d'habileté pour éviter l'artifice gratuit et apportent une véritable profondeur psychologique au récit de vengeance. Avant de nous dire au revoir, je tiens comme toujours à vous montrer les films mentionnés dans cette vidéo que je possède en format physique. Je commencerai par Magnolia, Showboat, un exemple de comédie musicale réalisée par George Sidney, avec Katherine Grayson, Ava Gardner, Howard Keel, et toujours ce Technicolor flamboyant, merveilleux. Magnolia. Ensuite, ce film d'aventure exceptionnel, pour moi, la meilleure adaptation du roman de Dumas, Les Trois Mousquetaires, celle réalisée par George Sidney, dans cette édition espagnole qui vient avec une VF. Alors, nous avons bien sûr June Allison, Van Heflin, Angela Lansbury, Vincent Price, Frank Morgan, et bien sûr Gene Kelly dans le rôle de D'Artagnan et Lana Turner dans le rôle de Milady de Winter. Et pour finir, Scaramouche, George Sidney, dans cette édition DVD, une édition italienne, qui vient aussi avec une version française. Le disque avec sa sérigraphie et cette jolie affiche où on peut voir Eleanor Parker, Janet Leigh, Stewart Granger. Scaramouche, pour moi, le film qui contient le plus beau duel à l'épée de l'histoire du cinéma. Pour moi, Scaramouche représente véritablement l'aboutissement du film de cap et d'épée hollywoodien dans sa forme classique. George Sidney y déploie une maîtrise formelle remarquable, portée par un casting investi
et surtout par une production soignée qui témoigne du savoir-faire des grands studios de l'époque. Ce film a accompagné ma formation de spectateur et reste pour moi une référence absolue du genre. Il illustre cette capacité qu'avait Hollywood de créer du spectacle populaire ambitieux, mais où l'exigence technique et artistique se mettait au service d'une narration efficace sans jamais sous-estimer l'intelligence du public. Si vous ne connaissez pas Scaramouche, je vous encourage vivement à le découvrir et si vous l'avez vu il y a longtemps, un revisionnage vous permettra probablement de mesurer des qualités formelles et narratives que vous n'aviez peut-être pas perçues à l'époque. N'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire, notamment si vous connaissez ce film ou d'autres classiques du genre. Je vous remercie de votre attention et vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle analyse sur The Chakalak Cinema. Salut!